L'un des événements des plus remarquables dans le récit de Moïse est évidemment sa rencontre avec Dieu, le Très-Haut. Moïse tenait un bâton à la main. Dieu lui demanda quel était ce bâton et à quoi il lui servait, bien qu'il soit clair que Dieu connaissait évidemment la réponse. Celui-ci répondit: « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie et qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons. Et j'en fais aussi d'autres usages. » Étant donné la réponse de Moïse, ce dernier décrit son sceptre comme étant un bâton ordinaire qui n'avait rien de particulier. Mais Dieu lui demanda de le jeter au sol. Et quand Moïse s'exécuta, son bâton se mit à ramper et à s'agiter comme un djinn. Il est intéressant de souligner que dans certains passages coraniques qui relatent le changement de forme du bâton de Moïse, le mot employé est djinn, qui a été traduit par serpent. Et jette ton bâton. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un djinn, il tourna le dos, sans même se retourner. Ô Moïse, approche, et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Sourate 28 verset 31. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un djinn, il tourna le dos pour fuir sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Sourate 27 verset 10. Tandis que dans une autre sourate, relatant la même scène, le mot utilisé est Eyatoun, traduit par serpent en français. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Sourate 20 verset 20. Donc, certains versets décrivent une transformation du bâton et son mouvement, comparé à celui d'un serpent, et dans d'autres, cela est comparé à celui d'un djinn. Par conséquent, nous pouvons déduire qu'il y a une relation bien fondée entre le serpent et le djinn. Sûrement, comme cela fut le cas auparavant, entre Iblis et le serpent, dans le jardin d'Éden. Car les passages coraniques précédents peuvent appuyer la version selon laquelle le diable, Azazil, se manifesta sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden. Le mot Nahash est un terme hébreu qui désigne un serpent dans la Bible. Nahash est notamment le terme utilisé pour désigner le serpent de la Genèse qui entraîne la chute d'Adam et Ève. C'est aussi le terme utilisé dans l'épisode de la transformation du bâton de Moïse en serpent dans le livre de l'Exode. Et même si le serpent, Nahash, n'est pas nommé ni identifié directement à Satan dans le livre de la Genèse, l'Apocalypse de Jean, quant à lui, assimile clairement le diable au serpent. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan. De plus, la Genèse laisse sous-entendre que le serpent était doué de parole et doté de pattes ou d'ailes, puisqu'il est condamné à ramper sur le ventre. Il est donc très proche du dragon. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: « Puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. » Genèse 3, 14. La description du serpent, avant la chute d'Adam et Ève, peut aussi nous rappeler celle de ces créatures humanoïdes, issues de nombreux folklores, et qu'on appelle reptiliens. Pour conclure, je dirais qu'il y a bien une relation entre le serpent et le djinn. Et d'ailleurs, le noble prophète a interdit de tuer les serpents présents dans les maisons, de peur que ce soit peut-être un djinn. Et je tiens aussi à préciser que je n'affirme nullement que le bâton de Moïse était un djinn. Car en effet, la particule « comme » signifie que le bâton ressemble à un djinn sous la forme d'un serpent, mais qu'il ne l'est pas. Et bien sûr, cette analyse n'engage que moi. Dieu seul sait. Merci pour votre compréhension. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.